Chers amis, bonjour. Nous sommes le 20 juin 2024 et aujourd'hui, je vais faire un point sur les candidatures puisqu'il y a eu du nouveau depuis hier. On a les circulaires des candidats sur Internet. Et ça change quelque chose parce que avant ça, on n'avait que des noms. Et avec juste les noms, voilà, là par exemple, je découvre que l'un des candidats, enfin les candidates, Élise Fronrat, elle est la candidate de Debout la France. Voilà, ça, je ne pouvais pas le savoir sans, avec juste le prénom et le nom. Donc, on a quelques informations intéressantes, bon, pas de grosses surprises non plus. Et je vais répondre à une question que tout le monde me pose. Pourquoi voter pour une candidature sans étiquette, la mienne, au lieu de Reconquête, celle que j'avais il y a 2 ans, ou le RN qui se disent candidature de l'Union, etc., etc. Mais pour répondre à ça, on va d'abord faire le point sur les candidatures, sinon on ne va pas y comprendre grand-chose. Alors, comme vous le savez, dans la 11e circonscription des Français de l'étranger, alors déjà, j'ai eu une drôle de question aujourd'hui, quelqu'un qui est en Australie, il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo, il me demandait est-ce que je peux voter pour toi, est-ce que c'est la même circo pour toi qui est à Hong Kong? En fait, oui, je suis encore assez surpris que tellement de gens ne savent pas en fait ce que c'est que cette élection législative. C'est la 11e circo des Français de l'étranger, Asie, Océanie, Europe orientale. Donc l'Europe orientale, ça inclut la Russie et l'Ukraine. C'est pas l'Europe de l'Est, c'est l'Europe orientale. Et donc voilà, donc tous les Français qui sont dans cette circo votent pour les mêmes candidats. Donc oui, cher Matt, tu se reconnaîtra, depuis l'Australie, tu peux voter pour moi ou comme tout autre candidat. Voilà. Et donc il me disait pourquoi toi et pas RN par exemple. Même si j'ai dit que je soutiens Jordan Bardella et la majorité RN, que j'espère, et que je soutiens l'arrivée de Jordan Bardella en tant que Premier ministre. Donc voilà, mais je vais expliquer ça. Alors on a 15 candidatures et voilà, on a eu les professions de foi. Si vous allez sur le site internet, je vais y aller dessus, là, voilà, du ministère diplomatie.gouv.fr et ils sont dans l'ordre du tirage au sort. 1. Violette Nelly, bon, on ne connaît pas. Franck Pajot, socialiste, donc c'est le nouveau Front populaire. Et alors lui, voilà, au moins il est légitime. C'est un élu, comme moi. On n'est que deux élus en fait. Parmi les 15 candidats, on n'est que deux élus. Bon, sans compter bien entendu la députée sortante qui est élue, mais elle n'est pas élue locale à Singapour, elle est députée. Mais on n'est que deux élus locaux. Donc il y a lui, Franck Pajot et moi. C'est un prof, je crois, au lycée français à Pékin. Bon voilà, au moins il est plus légitime que la candidate qu'ils avaient à NUPES en 2022 qui était parachutée de France, qui habite en France, qui n'est même pas venue faire campagne en Asie et qui est encore pire, elle est communiste. Elle n'est pas socialiste, elle est communiste. Voilà, après, bon, je le prends peut-être un petit peu personnellement parce que mes parents ont fui le communisme au Vietnam. Je suis moi-même assez, même fortement anticommuniste. Je ne me voyais pas soutenir de quelconque manière une candidature communiste. Donc là, on va dire socialiste, élu local, voilà, ça passe mieux. Et c'est légitime, il habite là. C'est important d'habiter de la Cerco, je pense, même si la candidate communiste avait habité ici. Mais bon, voilà, on va pas. Je trouve que c'est pas normal de parachuter des gens, même de se porter candidat quand on n'habite pas dans la Cerco. Bon, bref, je ne suis pas là pour parler de la gauche. 3. Martin Nathalie, ne connais pas. 4. Arthur Françoise, France Écologie, bon, on ne connaît pas, il y a une circulaire, mais bon, j'ai vu vite fait, rien de spécial. Et voilà, la surprise numéro 5, Fronrat Élise. Voilà, donc j'ai vu la circulaire et en fait, il n'y a pas sa photo, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Et en fait, c'est une candidature, c'est une circulaire type. À mon avis, c'est la même pour les. Bon, je ne pense pas qu'il ait mis 577 circos candidats, mais je sais pas, il a peut-être mis une centaine de candidats dans toute la France, 200 candidats, je ne sais pas. Et l'objectif de ce genre de candidature, d'ailleurs comme Reconquête et RN, je vous expliquer pourquoi ailleurs, l'objectif de ce genre de candidature, c'est de faire 1% et au moins et de le faire 50 fois. C'est-à-dire si vous avez 50 candidats qui font 1%, vous avez droit au financement public, c'est-à-dire que chaque voix donne 1,50 € au parti. Donc voilà, vous, si vous habitez à Hong Kong, vous votez pour Élise, la candidate de Nicolas Dupont-Aignan, vous donnez à Debout la France 1,50 € par an. Voilà, donc s'ils ont 1000 voix, ça fait quand même 1500 € par an, c'est pas négligeable. Donc ça, c'est la raison pour laquelle Debout la France est candidat. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une circulaire, comme ça c'est prêt. Et ils se sont dit, bon, on verra plus tard pour le nom, le prénom, on ne sait pas qui on va mettre. Voilà. Donc bon, bref, voilà. Après, on a qui? 6, Morel Victor, inconnu. 7, Anne-France Larquemin. Alors, elle n'a pas sa circulaire, mais voilà, c'était ma suppléante en 2022, une dame très bien. Voilà, bon,
elle joue le jeu. Ils ont besoin d'elle pour avoir des financements publics, pour avoir du temps de parole. Ah oui, j'ai oublié ça aussi. Quand vous êtes candidat aux législatives, vous avez non seulement des financements publics, mais vous avez aussi du temps d'antenne. Voilà, donc Zemmour a besoin d'être à l'antenne, sinon il devient comme Asselineau, il devient invisible par les médias. Mais tout ça, c'est pas forcément les médias qui le veulent, c'est les règles de l'Arcom, etc. Voilà, donc si Reconquête veut continuer à exister, ils ont besoin de présenter des candidats, et sachant qu'ils n'ont aucune chance de gagner, mais il faut présenter des candidats pour avoir des voix, pour avoir de l'argent et pour avoir du temps de parole. Il y a encore un bonus supplémentaire dans ce cas-là, c'est d'avoir une femme candidate parce que en général, il y a plus d'hommes qui ont envie d'être candidats et comme il faut présenter autant d'hommes que de femmes, donc plus on a des femmes, mieux aussi ça. Bon voilà, vous avez compris. 8, Olivier Maché, ne connaît pas. 9, c'est moi, Marc Guyon, il y a ma circulaire. 10, Pierre Brochet, Rassemblement National, bon, ok, il a sa circulaire. 11, Jacques Cheminade. Jacques Cheminade, voilà, donc on avait vu son nom, bien entendu, ça a fait un petit buzz, mais je n'avais pas vu la circulaire, donc voilà, il est là, bon, rien de surprenant. 12, François Asselineau, mais il n'y a pas sa circulaire. Donc certaines personnes sur Twitter m'ont demandé, elle est où sa circulaire, mais j'en sais rien. En fait, il fallait envoyer les circulaires avant mardi 18h française, et donc les candidats ne les ont pas envoyés. Peut-être qu'ils ne savaient pas, ils n'étaient pas au courant, ils étaient dans le rush. Voilà. Mais en général, en fait, même si la règle c'est que c'est trop tard, je crois que le ministère accepte quand même de mettre à jour. Voilà, ils peuvent être un petit peu voilà, clément. Bref. 13, voilà, notre députée sortante, Anne Genetet, elle a sa circulaire. 14, Jordan Cruciani, ne connaît pas. Ouais, les écologistes. Ah, mais oui, alors lui, justement, je vais parler de lui. Bon, et 15, Boteva, Malo, Tatiana, ne connaît pas. Bref. Alors 14, ça c'est intéressant parce que 14, si je ne me trompe pas, c'est bien lui, hein, Jordan, ouais, voilà. C'est écrit écologiste, donc quand on le voit comme ça, on croit que c'est des gauchistes. Et après, quand on voit la circulaire, il y a du vert, donc ok. Et après, quand on descend, on voit RPFE, Rassemblement pour les Français de l'étranger. Et on voit républicains et gaullistes sociaux. Et surtout, on voit Oser la France. Oser la France. Donc c'est une liste, on va dire, souverainiste, ni gauche ni droite, ou gauche et droite. On ne comprend pas trop, mais voilà. Mais eux, par contre, je ne sais pas ce qu'ils font là. Parce que eux, contrairement à Debout la France, ils ne vont pas viser 50 fois 1%, je ne pense pas. Ben voilà, mais en tout cas, bonne chance à eux. Voilà, donc ça j'ai vu, Jacques Cheminade, voilà, tout jeune, tac. Et voilà, Élise, Debout la France, ok, bref, voilà. Tout ça pour dire quoi? Les candidatures. Alors vous m'avez dit, certains d'entre vous m'ont dit aujourd'hui, donc pourquoi, y compris des amis à moi, des soutiens, et pourquoi je me présente? Malheureusement, comme vous le voyez, il y a tant de listes de droite. À la rigueur, même s'il n'y avait que Reconquête RN, c'est impossible. Il faut que Reconquête soit avec le RN et les LR. Et là, maintenant, nous avons plus de ça. Asselineau, François Asselineau, en fait, il fait quand même de bons scores de la circo, environ 3%. Il a fait 18% en Russie, je crois. Il y a des endroits où il fait de bons scores. Mais dans la circo, il représente 3%, ce qui n'est pas négligeable, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup plus que 1% au niveau national. Et donc UPR et maintenant Dupont-Aignan aussi. Et ensuite, il y a ma candidature. En fait, toutes ces listes de droite font qu'en fait, on n'a aucune chance d'être au deuxième tour. Bon, il ne faut jamais dire jamais, hein, on a peut-être 1% de chance, mais c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, historiquement, la majorité présidentielle est très très forte chez les Français étrangers et elle arrive en première position. Contrairement à la France, voilà, beaucoup ne le savent pas ou beaucoup vivent ici. Beaucoup de Français de France ne le savent pas, mais beaucoup de Français d'Asie ne le savent pas non plus. Je regarde les résultats des dernières législatives. Bon, il faut se fier un petit peu à ça. C'était il y a seulement 2 ans. Ce n'était pas il y a 5 ans, c'était il y a 2 ans. Anne Genetet est arrivée avec 38% au premier tour. 38%. Et pour un deuxième mandat, c'est quand même… voilà. Et la deuxième était la candidate communiste, NUPES, était à 25%. Voilà. Et je suis arrivé troisième. Je suis arrivé troisième avec 10%. Donc il y a quand même une grosse différence entre 10% et 25% pour arriver au deuxième tour.
Pourquoi? Parce que aussi à l'époque, nous étions divisés. Il y avait une liste LR avec 6% et la liste RN, Olivier Burlotte, c'était 2,69%. Donc, allez, on va dire 3%. Là, bien entendu, en 2024, 2 ans plus tard, ça va être beaucoup plus que 3%. Ça va pas être, voilà, ça va être 5%, ça va être 10% plus. D'autant plus que je vais regarder maintenant les résultats des européennes. Les européennes, Jordan Bardella de notre circo a fait 9,48%. Voilà, donc je pense qu'il va faire plus, même si aux européennes, je pense que beaucoup ont voté voilà, pour le RN symboliquement et que pour les législatives, moi je pense qu'au contraire, beaucoup vont voter pour les personnes, pour l'engagement de terrain, mais quand même une grande majorité de personnes vont voter pour l'étiquette, y compris des amis à moi, malheureusement, mais bon, c'est la vie. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ne vont pas forcément voter pour l'étiquette parce que c'est une personne qui est mise en avant. Et même si on met la tête, on a beau mettre la tête de telle ou telle personne à côté de soi, ça change beaucoup, mais je pense que ça ne fait pas tout. Donc voilà, si on avait eu une candidature unique et qu'il n'y avait pas de candidature séparée, Reconquête, RN, etc., on avait un candidat soutenu par RN, Reconquête, LR, éventuellement les souverainistes, mais bon, même sans les souverainistes, ça aurait pu marcher. Mais là, en fait, c'est impossible d'être au deuxième tour. Donc, toutes ces candidatures de droite sont des candidatures de témoignage. Malheureusement, c'est triste comme ça. Je sais que certains vont me dire oui, mais tu es défaitiste, oui, il n'y a plus rien à faire, on part déjà battu. Mais en fait, il faut être réaliste. D'ailleurs, pourquoi il y a une candidate Reconquête? D'ailleurs, Éric Zemmour l'a bien dit, il présente 330 candidats, sauf, enfin, il ne présente pas de candidats là où ça risque de perturber l'élection de quelqu'un qui est de droite, RN bien entendu. Donc voilà, donc, dans tous les circos qui sont considérés ingagnables, on met un candidat pour gagner des financements et du temps de parole. C'est pourquoi il y a Reconquête. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je l'apprends aujourd'hui, il y a Debout la France. Parce que Debout la France aussi, ils sont. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a Debout la France. Il me semblait que Nicolas Dupont-Aignan avait fait un accord avec Marion Maréchal. Donc logiquement, s'il a fait un accord avec Marion Maréchal, il est avec le RN aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi on a un candidat de Debout la France qui va contre un candidat RN? Bon, bref, peu importe. La réponse, en tout cas, elle est simple, c'est que tout le monde dans les différents camps de droite est d'accord que la circo est ingagnable et que si Nicolas Dupont-Aignan veut mettre un candidat pour gagner 500 voix multipliées par 1,50 €, tant mieux, ok pour lui. Donc, allons-y. Donc, à partir de ce moment-là, chacun fait un petit peu son business, excusez-moi du terme, hein, je ne veux pas dire que la politique c'est du business, mais voilà, Reconquête veut les financements publics et le temps de parole, RN veut ça, Debout la France veut ça. Voilà. Le seul qui ne veut pas ça, et ça c'est tout à son honneur, c'est François Asselineau, parce que lui il ne présente qu'un seul candidat. Parce qu'en fait, il faut avoir 50 candidats à 1%. Donc lui, pourquoi il est là? En général, il y a deux bonnes raisons d'être candidat aux législatives. Soit on veut gagner, soit on veut faire passer un message, se faire connaître, etc. François Asselineau, il ne va pas gagner, ça c'est sûr, et il n'a pas besoin de se faire connaître, il est déjà très célèbre. Donc, d'ailleurs, je lui ai demandé, parce que je l'ai eu au téléphone pendant une demi-heure, et il m'a expliqué qu'il voulait faire le meilleur score possible pour que psychologiquement, les gens n'associent plus l'UPR à 1%. Ils pourront dire qu'aux prochaines élections, vous savez, nous, l'UPR, aux dernières élections, on a fait 5%, 10%. Ça. Donc, voilà. Donc, je sympathise avec sa démarche, il a raison, peut-être que si j'étais lui, je ferais pareil. Voilà. Et donc, voilà pourquoi je suis candidat. C'est parce qu'il faut faire passer un message. Et quel est ce message? Il y en a deux. Déjà, premièrement, je fais un petit peu comme les autres, eux, ils font leur business. Moi, je veux développer notre réseau de patriotes dans toute l'Asie. Je le dis, je l'assume. Hein. Pour moi, ce n'est pas que l'élection législative que nous sommes en train de préparer. Nous sommes en train de préparer l'élection législative et les élections consulaires de 2026 et les élections sénatoriales et le reste. Moi, je suis transparent. Moi, voilà, tout est clair. C'est-à-dire que maintenant, je veux détecter les patriotes en Asie qui ont compris que tous ces partis politiques ne sont que des appareillages parisiens qui veulent s'engager pour nos idées, mais en dehors des partis, de manière indépendante. À partir de ce moment-là, nous sommes en train, en ce moment même, de constituer nos équipes partout dans notre circo. Et parmi ceux-là, vous, qui êtes nos soutiens, vous pourrez éventuellement, si vous le souhaitez, être candidat en 2026. Donc en fait, cette élection législative 2024, elle n'est qu'elle est préparatoire pour les prochaines élections en 2026.
parce que nous voulons faire avancer nos idées. C'est quoi nos idées? C'est qu'il faut du terrain, il faut de la légitimité. Il n'est pas normal, à mon avis, qu'on habite en France et qu'on vienne être candidat pour solliciter les suffrages des électeurs de la circo. Déjà, de manière générale, par principe, je suis candidat dans une circo, je peux voter pour moi-même. Donc, voilà, moi je ne trouve pas, et encore même à l'époque, quand Zemmour est allé se présenter à Saint-Tropez, alors qu'il n'habite pas à Saint-Tropez, je trouvais ça bizarre aussi. Donc après, je ne l'ai pas dit, je n'ai rien dit parce que j'étais un militant. Quand on est militant, on tape sur les autres et on ne dit rien quand on n'est pas d'accord dans son parti, ça c'est normal. Voilà, bon, maintenant je ne suis plus militant de Reconquête, je le dis, il ne fallait pas que Zemmour se présente à Saint-Tropez, c'est pas normal. Pourquoi il s'est présenté à Saint-Tropez? C'est parce qu'il a vu que les scores sont très élevés, donc il avait une chance d'aller là-bas. Mais il n'y a pas de légitimité. Et pareil pour François Asselineau, pourquoi il se présente dans notre circo? Parce qu'il a vu qu'il a fait 3%, et ce qui est 3 fois plus que son score national. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'il a des liens forts avec l'Asie, même s'il a une grande expérience, il a été diplomate, il a fait plein de choses en Asie, il connaît du monde, mais il n'y habite pas. Et certainement, il n'est certainement pas un élu de terrain. Pour moi, c'est très important la légitimité en tant qu'élu de terrain. D'ailleurs, on a mon collègue, mon ami, Éric Minet, qui est suppléant de Pierre Brochet, le candidat RN. Lui, c'est un élu de terrain. J'aurais trouvé logique que ce soit lui le candidat. Ouais, parce que c'est lui qui est élu depuis 2014, qui connaît les Français de sa circo. Logiquement, lui devrait être le candidat et Pierre Brochet devrait être le suppléant. Voilà. Mais pourquoi c'est l'inverse? Parce que c'est des appareillages politiques qui font que, voilà. D'ailleurs, pour l'information, Éric Minet était partant pour y aller avec moi. Et donc, il aurait été mon suppléant, mais ça n'a pas été accepté par le RN. Donc voilà, donc, ce qu'on décide au niveau local en Asie, ce n'est pas forcément accepté par des gens qui sont dans des bureaux à Paris, qui ne connaissent rien de l'Asie, et encore moins de l'Océanie, l'Europe orientale, et qui décident pour les personnes locales. Donc en fait, le message que je veux faire passer, c'est qu'en fait, il faut que les partis politiques décentralisent plus et laissent les personnes locales gérer. D'ailleurs, même le responsable de Reconquête en Asie poussait pour ma candidature. Je le dis, donc, il peut démentir s'il veut, mais c'est vrai. Et en fait, si j'avais été le candidat de l'Union avec un élu RN en suppléant, là, ça aurait été la véritable union. Je suis un ancien UMPLR, je suis un ancien Reconquête, je suis élu, il est élu, et ça ne fait pas une candidature RN-RN, parce que là, maintenant, ils ont une candidature RN-RN. Vous savez, il y a quand même, RN, ça a quand même c'est quand même assez clivant. Je connais beaucoup de personnes en Asie qui ne vont jamais de leur vie voter RN. Donc, c'est dommage de mettre deux candidats RN. Mais bon, bref, peu importe, je leur souhaite quand même, voilà, si je pouvais choisir, je préfère avoir lui, ce candidat RN, que notre député Yann Jeunté. Donc, moi, je dis tout sauf la Macronie. Voilà, donc, en tout cas, pourquoi je maintiens ma candidature? Parce que déjà, il faut constater, il faut être réaliste, qu'on n'a aucune chance d'être au deuxième tour. Voilà, s'il y avait une candidature unique et que ma candidature permet de prendre 5% et que ces 5 points empêchent le candidat de l'Union d'arriver au second tour, là, ça pose problème. Là, je suis celui qui fout la merde. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. On n'a absolument aucune chance d'être au deuxième tour. Donc, à partir de moment-là, on va voir pourquoi chacun est candidat. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les partis politiques veulent des financements publics, ils veulent du temps de parole dans les médias. Et moi, je veux développer le réseau de patriotes apolitiques qui est en dehors des partis, parce que j'ai vu ce qui se passe à l'intérieur des partis, c'est pas beau à voir, et je pense qu'il faut un engagement politique en dehors des partis. Moi, je ne crois plus aux partis politiques. Peut-être qu'un jour, je changerai d'avis, mais là, je ne crois plus. J'ai vu ce qui s'est passé, c'est dégueulasse. Voilà. Donc, j'utilise, et je l'assume, hein, j'utilise cette campagne pour faire passer mon message et pour que vous, qui voyez éventuellement cette vidéo ou ce que je partage dans les réseaux sociaux, vous me contactiez et que vous venez vers moi en disant, voilà, écoute, j'ai vu ce que tu vois, ce que tu fais dans les réseaux sociaux, etc. C'est intéressant, je veux en faire partie, je suis dans la même démarche, je fais les constats que tu fais, je suis de droite, je suis patriote, etc. Mais je ne crois pas trop à ce système des partis politiques qui sont tous pourris, etc. Mais je veux m'engager, je veux faire quelque chose. Voilà. Et ce quelque chose qu'on peut faire, ça peut être au-delà de la politique, ça peut être métapolitique. Ça peut être faire du business entre patriotes, ça peut faire, voilà, tout simplement faire des barbecues. Qui c'est qui a parlé de barbecue récemment? C'est Daniel Conversano, voilà, qui n'est pas dans ma ligne. Moi, je ne suis pas identitaire, mais en fait, j'apprécie beaucoup certaines idées, certaines propositions. Il dit qu'il faut être de la droite barbecue, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si vraiment les choses vont changer en France.
parce qu'a priori, ça ne change pas trop. Les Français sont dévots, ils vont toujours voter pour les mêmes. D'ailleurs, dans notre circo, je vous parie tout ce que vous voulez, hein. Si vous voulez, je vous parie tout ce que vous voulez, 1 000 euros, 10 000 euros, la macroniste va être réélue. Voilà. Donc, on ne peut rien y faire. On est obligé de subir, mais par contre, on peut faire passer un message et on peut organiser nos barbecues, nos événements entre patriotes, où on peut parler un peu politique, on fait notre vie. Mais au moins, en fait, il faut s'organiser un petit peu en dehors du monde politique. Et donc voilà, et c'est pour ça que je fais cette candidature aussi, que je suis candidat, c'est pour faire passer ce message. C'est-à-dire que dans la politique, il n'y a pas que la politique politicienne, les suffrages, le vote, etc. Il y a aussi autre chose que la politique. Moi, peut-être que je ne serai jamais député, jamais sénateur, parce que pour être quelqu'un qui est considéré extrême droite, c'est quasiment impossible. Peut-être, en tout cas à l'étranger, en France, oui. Mais à l'étranger, pourquoi quand on est à droite, la vraie droite à l'étranger, on ne fait pas forcément de la politique pour être élu. Moi-même, peut-être qu'en 2026, je ne serai pas élu, mais peu importe. Voilà, l'important, ce n'est pas d'être élu, l'important, c'est de faire du business, des relations, des réseaux, s'entraider, se connaître. Voilà. Et là, ce que je souhaite, c'est que les patriotes qui suivent mon actualité, ma candidature, me contactent et qu'ensemble, on développe des réseaux. Quand j'arrive, quand je me déplace ou quand vous venez à Hong Kong, on se connaît, on prend un verre, on s'entraide à trouver un job, à trouver un logement, à trouver des contacts, à trouver des clients, des fournisseurs. C'est ça finalement aussi un petit peu la politique, ou en tout cas la métapolitique. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose aussi. Voilà, au-delà des différents objectifs, finalement, votez pour qui vous voulez, hein. La plupart des candidats sont de très bonne qualité. Si je devais choisir, par exemple, j'enlève ma candidature. Je devais choisir entre Reconquête et RN. J'aurais voté Reconquête, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est eux qui ont besoin d'argent. Et d'ailleurs, elle est moins légitime que le RN. D'ailleurs, je me contredis un petit peu parce que je dis voter pour quelqu'un de légitime. Mais en fait, voilà, je vois l'objectif. J'ai des amis qui sont candidats à Reconquête en France. Je vois Prince qui est dans le 9-3. Il y a d'ailleurs Jean Messia. Jean Messia, ceux qui sont dans la circo de Jean Messia, je ne sais plus dans quel circo il est, votez pour Jean Messia. C'est important que Reconquête continue à exister. C'est dommage que c'est ce qui s'est passé entre Zemmour et Marion Maréchal. Mais voilà, en tout cas, il ne faut pas tuer Reconquête. Et après, dans les circos qui sont gagnables, ne votez pas Reconquête, votez RN. Voilà, et après, ou alors ne votez pour le candidat le plus légitime, le plus apte à gagner. Vous avez dans la 8e circo, je crois, d'ailleurs, bon, il y a Meilleur Habib, je pense que lui, il a des chances de gagner. Il n'est pas Reconquête, il n'est pas RN, il est LR, mais bon, il est soutenu par RN. Et après, il y a une autre circo qui est la 10e, je crois, où il y a un élu aussi, Lucas Lama. Et bon, c'est très bien. Et lui, je le connais parce qu'il est venu sur ma chaîne YouTube. Voilà, ouvert d'esprit, capable de dialoguer avec toutes les droites. Et lui, c'est un élu de terrain, c'est légitime. C'est pas quelqu'un qui a juste eu l'étiquette LR ou RN. C'est ça en fait. Moi, je ne critique pas forcément les partis en disant ouais, il a une étiquette, il faut courir. Mais l'important, c'est comment il a eu l'étiquette. Est-ce qu'il a eu l'étiquette parce que c'est un élu de terrain qui fait du bon travail? Ou est-ce qu'il a eu une étiquette parce que son travail s'est concentré dans le fait d'être courtisan, de faire tout ce qu'il faut faire en backstage pour avoir cette investiture? Ça change tout. Voilà, moi je suis, c'est ça, voilà, le point que je vais ajouter aussi, c'est que je suis un militant, un combattant, dans tous les sens du terme. D'ailleurs, je suis un combattant de MMA, beaucoup le savent, mais en fait, je suis un combattant pour nos idées aussi. C'est-à-dire, moi, je me bats tous les jours. J'ai vu une drôle de critique, quelqu'un, je ne sais plus si j'en ai parlé hier, peut-être j'en ai parlé, quelqu'un m'a critiqué en disant que je partageais mes opinions de manière ostentatoire. Oui, mais c'est ça que je veux faire parce que la politique, pour moi, ce n'est pas que des élections. Moi, je ne me réveille pas quand il y a des élections et je disparais quand il n'y en a plus. D'ailleurs, le candidat RN était candidat au sénatorial aussi. Voilà, il a eu 3 voix, j'ai eu 5 voix. Quand les sénatoriales étaient finies, il ne disait plus rien. Bon, peut-être qu'il a fait 1 ou 2 tweets en 2 mois. Mais c'est fini, disparu, on n'entend plus parler. Et maintenant, quand il y a les législatives, il revient. Voilà. Mais pourquoi pas, hein, il a le droit, et peut-être même qu'il a raison. Voilà. Moi-même, par exemple, quand je fais un combat d'arts martiaux, quand il y a un combat, je m'entraîne. Quand il n'y a pas de combat, je m'entraîne peut-être un petit peu, mais moi, je suis moins motivé. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Ce n'est pas ça la politique pour moi. La politique, c'est un combat permanent, tous les jours. Tous les jours, j'exprime mes idées, non pas dans l'objectif d'être élu, mais dans l'objectif de changer les mentalités. Moi, je veux changer les mentalités des gens. C'est pour ça que je m'exprime tous les jours
je dis ce que j'ai à dire parce que j'espère que les gens finiront par évoluer et à voter de plus en plus à droite, que je sois élu ou pas. C'est ça, ce qui m'intéresse, c'est de changer les mentalités.